L'association s'appelle Entreprendre pour apprendre. Elle est présidée par Gaël Le Bohec. Et on va lui demander de monter sur scène. On va lui demander de monter, il va pas monter tout seul, il va monter avec un chef d'entreprise, un jeune chef d'entreprise. Mais juste avant, on va regarder une vidéo, quand même, pour que vous compreniez bien ce que c'est, l'ambiance que représentent les journées de Entreprendre pour apprendre. Regardez. Et ce que sera la Glass Arena le 16. Aujourd'hui, c'est le festival régional des mini-entreprises, la 13e édition. C'est l'aboutissement de leur saison aux jeunes. Les jeunes, ils ont créé des mini-entreprises, ils ont créé des produits, des projets. Aujourd'hui, ils sont sur un stand B2B pour vendre et pour augmenter leur chiffre d'affaires, pour se révéler, pour continuer à rêver et pour continuer l'aventure. Ça représente 2000 jeunes pour la journée. On vit un moment totalement unique. C'est des ateliers, des animations. Eux-mêmes font l'animation puisqu'ils alpaguent le public qui est là pour vendre leurs produits, pour tout donner. Donc on vit un moment exceptionnel. Les jeunes, à travers Entreprendre pour apprendre, ont créé leur entreprise. Ils ont créé quelque chose, ils ont été à l'initiative d'une idée. Et ça, c'est un parcours presque initiatique pour se découvrir et découvrir de quoi on est capable et ce qu'on peut apporter à la société. Et je pense que c'est ça que ça apporte aux jeunes. Ils ont appris à se développer, à parler, à poser leurs idées. Ils ont appris à oser, avoir confiance en eux. Pour les élèves, c'est une formidable ouverture dans un parcours qui peut être académique, scolaire, d'avoir un temps qui permet de, on va dire, de transcender un certain nombre de matières qu'ils ont. Donc c'est un temps de cohésion qui peut, à notre avis, leur apporter beaucoup en termes de valeurs, d'esprit et d'envie. Depuis ce matin, on sent une énergie dès qu'on rentre dans ce bâtiment avec tous ces jeunes en effervescence, beaucoup de sourires, beaucoup d'enthousiasme. C'est la jeunesse et il faut croire en la jeunesse, c'est eux qui vont faire le monde de demain. Le projet, ce qu'il apporte, c'est de répondre à la question à quoi ça sert l'école. C'est un moment où on découvre les élèves. Ça permet aux élèves de s'engager dans un projet qui leur tient à cœur, de partager également avec leurs camarades, de prendre des responsabilités. Ce concours, il y a une super ambiance, ça c'est super. On s'est tous rapprochés et ça nous a appris ce qu'était vraiment la vie en entreprise. On a appris à plus se souder, à s'aider les uns les autres, pour essayer d'avoir la vie des autres, de se comprendre. Pour notre futur, c'est vraiment une très bonne expérience, ça nous donne vraiment une idée de ce qu'on peut faire plus tard. On a appris à s'entraider, à travailler en équipe. On a su créer des liens, etc. Donc forcément, ça nous a apporté beaucoup aussi. Je pense qu'on peut en apprendre beaucoup sur soi et sur ce qu'on est capable de faire. Voir un produit qui se concrétise en partant d'une étude de marché, je trouve ça vraiment formidable. Voilà ce que c'est Entreprendre pour apprendre. Et donc on appelle Gaël et Arsène. Voilà, vous avez un micro chacun. Bon Gaël, on a vu beaucoup de choses dans ce Gaël Le Bohec, on a vu beaucoup de choses dans ce film, mais il y a une vraie énergie. Il y a une vraie énergie et il y a de vraies découvertes. C'est avant tout Entreprendre pour apprendre. Merci de nous accueillir, merci cher Jean-Pierre. Meilleurs vœux à toute ton équipe aussi que j'ai croisée et qui est dynamique. Il faut savoir aussi remercier les gens qui nous accueillent. Et on a cette année la chance d'être là. Merci de nous accueillir pour ce film qui montre toute l'énergie. Il y aura plusieurs milliers de jeunes. Il y aura plus de 3000 jeunes à la session le 16 mai pour les chiffres précis. Puisque c'est quoi cet asso? C'est avant tout une pépite. Vous l'avez vu au travers du salon. C'est une pépite, c'est le premier acteur créatif, économique et social de Bretagne. Pourquoi je dis ça? C'est des chiffres aussi. Il y a un an, une mini-entreprise créée tous les 2 jours. Cette année, une mini-entreprise créée tous les 3 jours il y a un an. Cette année, une mini-entreprise créée tous les 2 jours. Et on a la volonté, dans 2 ans, de créer une mini-entreprise tous les jours en Bretagne, d'avoir 400 projets à l'année. C'est aujourd'hui 6000 jeunes. On a la volonté d'être à 10 000 jeunes dans 2 ans. Voilà. Et pour ça, il faut passer par des belles étapes. Et on a besoin de vous aussi pour nous accompagner. On est là vraiment heureux de pouvoir vous présenter le projet. Et on a besoin évidemment de soutenir cette croissance-là par votre accompagnement pour 2 choses. 1, l'accompagnement au cours de l'année. On peut faire des mini-entreprises et on a fait au lycée Ozanam avec ton équipe, cher Jean-Pierre, et c'était super. Et puis ce salon qui va être le festival, et quoi de mieux que d'avoir Arsène aujourd'hui, qu'on a vu un petit peu dans la vidéo. Parce qu'il y a des gens de tous les âges, j'ai regardé, il y a des petits, il y a des grands, on ne crée pas des mini-entreprises forcément quand on est en terminale. 9-25 ans, notre cible, 2 tiers au collège, et on a des expérimentations, on l'a vu dans le film, qui ont très très bien marché dans le Finistère en CM1, CM2. Évidemment que les jeunes, quand on les met dans des conditions pour faire des choses extraordinaires, ils font des choses extraordinaires, et Arsène est là pour vous en parler. Eh oui, salut Arsène.
Bonjour. Alors, comme l'a dit Gaël, je vais vous présenter un petit peu comment ça s'est passé le festival des mini-entreprises. Alors, c'était quand même une expérience assez unique parce qu'on a pu pitcher devant 2000 personnes, ce qui n'est quand même pas rien pour une première sur scène. On a pu comme ça développer notre capacité orale. Tout au long de ce salon, on a pu parler avec tous ces jeunes qui ont vécu les mêmes expériences que nous, raconter des petites anecdotes, des difficultés qu'on a pu rencontrer. Ensuite, on a aussi parlé avec des professionnels, certains qui sont venus nous voir. On a eu des certificats. Donc c'était vraiment très très sympa. On a rencontré vraiment beaucoup de monde. C'était vraiment une énergie incroyable. Et voilà. C'était quoi ta mini-entreprise alors? Alors, moi j'ai créé un jeu de société. D'accord. Donc moi, pas seulement. On était avec 17 autres de ta classe entrepreneurs, c'est ça. T'es en 4e, en 3e? 4e l'année dernière, 3e au jeu cette année. T'as pas redoublé? Bah non, je suis pas surpris. Je suis pas très bon de mes bases, moi. Bon. Et donc c'était quand t'étais en 4e que vous avez monté le jeu? Exactement, et là... Il s'appelle comment le jeu? Il s'appelle Tonnerre de Tuiles. Tonnerre de Tuiles. D'accord. Et notre... C'est un jeu de plateau? Oui, c'est ça. En fait, c'est un plateau qu'on monte au fur et à mesure de la partie. D'accord. Et alors? Et alors, ça marche très bien. On est sur 3000 impressions, là. Ah oui. Et on en a déjà vendu et prévendu 1500. Ah oui. Vendu dans le commerce, Alors, on en a vendu un peu partout. Donc, comme vous en doutez, c'était parfois autour de chez nous, quand même. Oui. Mais on en a vendu... je m'en doute pas tant que ça, tu sais. On en a vendu à Los Angeles. Ah oui. On a eu 2 boîtes qui sont parties là-bas. Et en Corse, et un peu dans toute la France, quand même. Donc nos points de vente, c'est quand même plutôt près de chez nous, donc les petits magasins, la Fnac, le Leclerc. Et sinon, on a aussi un e-shop que vous pouvez aller voir, je vous conseille, il est très bien. Ah ouais, d'accord. Vous tapez Tonnerre de Tuiles et vous trouvez. Tonnerre de Tuiles? C'est ça, Tonnerre de Tuiles. D'accord, au singulier Tuiles? Oui. D'accord, ok. Mais alors, vous faites des sous alors? Alors on fait des sous et on a... Et vous alors, qu'est-ce que vous en faites? On a choisi de reverser ça à l'association de Loane, donc qui s'appelle la démarche de Loane. C'est une de nos collègues mini-entrepreneuses qui est en situation de handicap moteur. Et donc on a décidé de reverser 60% des bénéfices pour elle, pour qu'elle puisse adapter les pièces de sa maison. Ah, c'est bien. Et le reste de l'argent... Il s'arrête pour les applaudissements, il repart... Tu vas pas faire de la politique toi plus tard? Pourquoi pas? Ouais. Et le reste de l'argent, donc les 40%, iront à notre collège pour adapter, notamment mettre des imprimantes pour les 10 qui marchent sur clé USB. Voilà. D'accord. Mais non seulement ça marche bien, mais en plus vous êtes repéré au niveau national. Tout à fait. Là, on va aller au Festival de Cannes, donc on se prépare en février. Ah, mais pas le Cinoche. Ah non. Un peu moins connu, mais c'est pas mal quand même. 80 000 personnes, donc c'est le plus grand festival de jeux d'Europe. Ah ouais. Donc on est quand même assez content, on aura un stand et tout ça. Ah super. Ouais. Donc avec possibilité de vendre, de trouver des distributeurs. Exactement, donc là on va amener sûrement 500 jeux à peu près. D'accord, que vous allez écouler. On va essayer. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, personnellement, Arsène, cette expérience d'entreprendre pour apprendre? Une grande découverte du monde de l'entreprise et du travail. Déjà ça m'a, on va dire, j'avais des stéréotypes avant sur le monde d'entreprise, où tout le monde travaillait dans un bureau, enfermé. Ça m'a quand même ouvert des portes, on va dire. Maintenant, j'ai une vue un peu plus large sur ce que c'est. Ensuite, j'ai appris à parler à l'oral. Oui, ça c'est sûr. Là, on n'a aucun doute, Arsène. Mais tu devais pas être trop timide quand même à la base. J'étais pas le meilleur à l'oral quand même. Quand tu fallait réciter une poésie, j'étais stressée. Là, toujours, je suis un peu stressée, mais c'est mieux. Mais ça se voit pas. C'est bien. Et donc ça t'a appris plein de trucs quoi. C'est ça m'a appris énormément de choses, surtout la comptabilité, sur comment se répartir le travail en entreprise et sur vraiment énormément de domaines. Tu seras à Cesson là au mois de mai? Bah bien sûr. Ouais, d'accord. Et pendant ce temps-là, mais vous bossez pas à l'école? Non, une journée. Oui, c'est vrai. Ouais, et puis vous apprenez tellement de choses ce jour-là. On va dire ça. Merci beaucoup Arsène. Merci à vous. Merci.